mardi, c'est l'heure de Retour gagnant, votre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne YouTube d'Eurosport et sur HBO Max. C'est l'été et on a décidé de faire un petit pas de côté, de plonger dans des thèmes un petit peu plus historiques, de s'éloigner un petit peu de l'actualité. Et cette semaine, dans Retour gagnant, j'ai trois garçons avec moi qui adorent parler d'histoire de tennis. Romain Bouchenot, salut Romain. Salut. Olivier Canton. Salut. Et Laurent Vergne. Salut Anne. Et j'espère que vous n'allez pas être d'accord aujourd'hui pour On n'est qu'il y ait un jamais petit peu d'accord. de débat. Quand même là, je sais pas, on va voir, mais il y a quand même un ou deux noms qui se détachent quand même. Alors le thème Ouais, on va retenu parler du thème. cette semaine, Quel est le thème? c'est le pire vainqueur de Grand Chelem. Celui qui a gagné alors qu'on ne l'attendait pas, celui qui n'a ensuite plus jamais gagné, puisqu'on a décidé de cantonner cette liste à des joueurs qui n'ont gagné qu'un seul Grand Chelem, et donc qui l'ont fait de façon assez improbable, sans forcément affronter les meilleurs du monde, ou en n'étant pas un beau joueur, avoir joué. Voilà. On respecte quand même, attention, on dit Évidemment, ça reste des vainqueurs de Grand avec Chelem. beaucoup d'affection, parce que Enfin, surtout gagner nous un les Grand Français, Chelem. Oui, surtout. un Beaucoup petit moment qu'on d'affection, je attend. sais pas quand On même. va pas trop donner de leçons, nous les Français, là-dessus. D'affection, n'exagérons rien. Enfin, on va voir les noms, mais... Du respect, mais pas de l'affection. Oh, moi j'aime tous les joueurs. Mais t'aimes tout le monde, toi, de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc un joueur qui a gagné une fois mais pas deux et qui était une surprise. Qui vous mettez-vous dans ces pires vainqueurs de Grand Chelem? Romain, je commence avec toi. Je pense qu'on est tous un peu sur les mêmes noms. On aura pas mal de noms, mais c'est cette période fin de Sampras, avant que Roger Federer Attends, arrive. je sais pas qui tu as choisi, et j'ai envie, en t'écoutant, d'essayer de deviner. Non, bon, on peut Sur le prendre. quel Grand Chelem c'est déjà parce que, Oui, on peut le prendre. Moi, j'ai pas choisi de joueurs en particulier. Il y en a plusieurs. J'ai regardé un peu que ce soit Gaudio, que ce soit Costa à Roland-Garros ou Thomas Johansson à l'Open d'Australie. Je pense que c'est vraiment celui qui revient le plus quand on discute avec, Oui, c'est vrai. avec plein de gens, quand on regarde son parcours. Alors, il bat Marat Safin en finale, mais c'est un Open d'Australie 2002 où il n'y a personne. Les 5 premières têtes de série ne sont pas en Agassi est huitième de forfait. finale. Il y a Tim Henman qui perd en huitième de finale, qui est tête de série numéro 6. En quart ou en demi, il y a plus grand monde. Marat Safin est la meilleure tête de série de ceux qui restent. Et il est en finale, il est battu par Johansson. Je me souviens plus de cette finale, elle a marqué personne. Mais quand même. si La on cérémonie. regarde tous les à côté. Tu l'as Ouais, mais revu, si tu l'as on revu, regarde toi tous les vainqueurs qui n'ont gagné qu'une fois en Grand Chelem, leur meilleur classement, Thomas Johansson, c'est 7e mondial. Un Gaudio a fait 5e mondial, Costa a fait 6e mondial, mais sont des joueurs qui n'ont jamais réussi à rentrer dans le top 4 et qui n'ont donc jamais confirmé et qui ont été à leur meilleur classement grâce à une performance en Grand Chelem. Je crois que Thomas Johansson, il a gagné 7 titres dans sa carrière. Même s'il a gagné sur plusieurs surfaces, ce qui n'est pas le cas d'un Gaudio ou d'un Costa qui n'ont gagné que sur terre, et 8 titres et 12 titres, c'est pas énorme. Après, je suis remonté un peu plus loin. Brian Teacher, par exemple, il gagne l'Open d'Australie en 1981 contre Kim Warwick en finale. Beaucoup de joueurs méconnus dans le tableau, et lui, c'est pareil. Je me dis, mais je le connais pas, lui, Brian Teacher. En tout cas, je ne l'ai jamais vu jouer, même si c'est des noms qui reviennent quand on regarde les vainqueurs de Grand Brian, Chelem. Mais... professeur. Le prof. Ouais, mais c'est marrant d'en discuter. Where On is va Brian tous dans parler cette de nos matchs. mais- Johansson, c'est quand même celui. Ouais. C'est devenu une blague récurrente en plus. C'est Mm. vrai que c'est le joueur qui semble sortir du lot parce que c'est devenu une blague récurrente pour un peu tout le monde. Parce qu'en plus, il bat un joueur hyper charismatique en finale. Mm. C'est Marat Safin. Alors moi, je regardais justement Thomas Johansson en 2002. Donc en plus, il a quand même une particularité, c'est-à-dire qu'il gagne, mais il finit pas l'année, malgré ce titre du Grand Chelem, dans le top 10. C'est quand même assez particulier. Mm. Et c'est vrai qu'il n'a pas d'énormes références derrière. Il a un grand titre avant, c'est Masters 1000 au Canada, quelques années auparavant. Ouais. Et puis c'est vrai que tu regardes son parcours. Moi, j'ai dans le détail, j'ai imprimé, parce que moi, je suis plus vieux que toi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais tu vois, il bat Mais dis pas ça, 89, Olivier. il bat Diaz, il bat El Ainaoui, Voinea, Björkman, Novak. Il n'y a pas un joueur du top 20, il ne bat pas un joueur du top 10, en Mm. fait, quand il... Mm. quand il Avant va la jusqu'au finale. bout. Ouais. Et non, il n'est même pas top 10 encore. Safin ? Ouais.
Cette époque-là, en 2002, on a Hewitt, Kuerten, Kafelnikov, Roddick, c'est ça les meilleurs joueurs du monde. Ils sont tous Il avait sortis été très numéro tôt. 1 mondial quand même. Quoi. Bah, écoute, si j'en crois la liste, en tout cas, Ah, il ça ne voit finit. pas un joueur du top 20, en tout cas pour atteindre la finale, Je sais ouais, pas ouais. le classement de Safin. Je crois En qu'il plus, est sa tête fille- Il de n'a pas de tête de série ouais, 9 en ou arrivant. 11. Mais il avait été numéro 1 mondial quand même déjà. Oui, oui. C'était déjà, il avait gagné un grand Oui, chelem. c'était un super joueur, et Voilà. c'était un joueur charismatique. Mais Safin, il arrive, il a passé la soirée la veille Il a en passé la boîte, nuit c'est pas possible. Ses cousines. avec Dans- quelques jeunes femmes Qui sont dans Comme sa il l'appelle, loge. qui sont d'ailleurs dans sa box ce jour-là. Voilà. Mais c'est vrai que Johansson, c'est le nom qui ressort, parce qu'en plus, il fait rien derrière après. Par une demi à Wim. Oui, ce qui est pas mal en soi. Bah, Mais, t'as des joueurs qui font pas de On le demi à prend, Wim. nous, Mais aujourd'hui. tu as raison, évidemment. C'est vrai que c'est presque le gimmick Thomas Johansson aujourd'hui. Ah oui. Et rappelle-toi, il y a quelques temps, on avait fait un retour gagnant juste après Wimbledon. C'était toi qui le présentais. Et avec Bertrand Milliard, à un moment donné, dans le fil de la discussion, je parle de joueurs ou de joueuses qui ont gagné des tournois du Grand Chelem et qu'on avait un peu oublié, alors que certains ou certaines, parce que je crois qu'on parlait de Mourova, qui n'ont jamais gagné de Grand Chelem, ont laissé une trace plus forte que d'autres qui ont été titrés. Et Bertrand, spontanément, avait dit « Ah oui, tu penses à Thomas Johansson et Albert Costa ». En plus, c'est vrai que les deux, ils sont associés parce que c'est la même année. C'était un peu l'année de transition, compliquée, justement, quoi. Donc, fin de carrière de Sampras ouais. et quasiment d'Agassi, et pas encore l'avènement de Roger Federer puis de Rafael Nadal. Donc c'est sûr que Thomas Johansson, c'est un peu dur pour lui quand même, mais C'est affreux. il est devenu C'est presque affreux. Lui, on ne lui enlèvera pas son grand chelem. l'incarnation. Il est content. Oui, je pense que, Oui, mais- tu sais, Alexander Zverev a dit à Roland Garros dans sa conférence de presse après sa victoire contre Koboli et enfin son premier titre en Grand Chelem, il a dit je m'en fous de ce que vous pouvez penser, dire qui j'ai battu, qui j'ai pas battu. Moi, j'en avais marre d'être considéré comme le meilleur joueur à Sans ne Grand jamais Chelem. avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. Et il dit je préfère 1000 fois être, s'il faut, Le le pire. pire joueur à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. Ce qu'il n'est pas, objectivement, même s'il a eu Ah bah si. un tableau assez favorable. En disant, en tout cas, sur l'ensemble de sa carrière, Zverev, qu'il ait gagné un tournoi du Grand Chelem, ça paraît, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, Surtout, il a fait finale c'est sur pas tous les grands scandaleux. chelems. Voilà, exactement. Mais tu as raison, parce que Mara Raducanu dit la même chose. Elle dit moi, le titre du Grand Chelem que j'ai gagné, vous pouvez me critiquer maintenant, oui. mais vous ne me l'enlèverez pas. C'est pour ça que quand tu disais on n'est pas là pour se moquer ou on a de l'affection, je sais pas quoi, en tout cas, on a du respect parce que quoi qu'il arrive, ces gens-là, ils ont gagné un titre du Grand Chelem. Ils ont saisi Et l'opportunité qui personne leur ne a leur été enlèvera, donnée. c'est comme ça. Et Thomas Johansson, c'est pas de sa faute si Marat Safin, il s'est couché ou pas couché d'ailleurs, Peut-être pas couché, ouais. à 5 ou 6 heures du matin, et qu'il a considéré que finalement, il pouvait prendre une finale de l'Open d'Australie par-dessus la jambe, peut-être aussi parce que c'était Thomas Johansson. Exactement, C'est il quand n'aurait même pas fait dingue. la Il même l'a chose payé. contre d'autres. C'est Il quand l'a même dingue payé, d'arriver dans Et ces Thomas moments. Johansson le bat en 4-7, il fait son match, il gagne. Et bravo à lui, je veux dire, il a gagné les 7 matchs qu'il devait gagner. Et personne n'a été capable de le battre. C'est pas de sa faute s'il n'a pas joué un Pete Sampras au sommet de son art ou un Marat Safin qui avait suffisamment dormi. Toi, pour toi, c'est le pire vainqueur, Johansson aussi? En tout cas, je pense que... Alors moi, j'ai pas choisi Thomas Johansson, mais pour d'autres raisons. Mais je pense que c'est... Je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est pas le vainqueur de Grand Chelem le plus marquant. C'est pas un beau vainqueur. Mais finalement, on s'en souvient, peut-être plus que d'autres. Costa, quand même, c'est pas mal. Hein. Costa, tu rates quand Alors, il gagne Albert en Costa, c'est la 2002. même année à Roland-Garros. Et lui, pour le coup, il bat pas grand monde. Enfin, si, oui et non. Oui, non, mais c'est ça, il faut remettre en perspective parce qu'il bat Richard Gasquet qui était un débutant. Avec 14 ans. Qui était wildcard. Il y a quand même Davydenko. il y a Davydenko, il y a Gaudenzi, il y a Kuerten, mais qui était plus le Qui Kuerten, revient- oui, était qui pas revient de le blessure, il me Kuerten semble. qu'on a connu. Non, mais il était quand même tenant du titre. Bon, il y a sa victoire face à Et- Cagnas en quart de finale en 5-7. 5-7. Puis il termine avec Correggia et Ferrero, mais Ferrero en finale qui est diminué aussi, qui a une blessure. Ouais, mais Correggia, Après, c'était quand même, il avait été en C'était pas mal, finale ouais, déjà. ouais, ouais. Enfin, Il restait sur une ou deux finales. pour moi, Costa, c'est quand même, il n'a pas un parcours tout cuit. Et puis c'était, en tout cas dans mon souvenir, un des candidats au titre Oui. à Roland quand il arrive. Parce que c'était un terrien. Oui, c'était un gros joueur de terre et on savait que il n'y avait pas 40 joueurs qui pouvaient battre Albert Costa cette année-là à Roland-Garros. Donc après, oui, il n'était pas, c'était pas le champion qui tenait en haleine tout le monde, qui excitait le fan de tennis, mais c'était un client.
sur terre battue et un des outsiders pour le titre à Paris cette année-là. Donc, Oui, il avait fait finale à Rome et Monte-Carlo. ouais, Il quand avait quand même quand gagné il gagne, Hambourg à l'époque, où honnêtement, c'était un on gros tombe pas tournoi. complètement de l'armoire. Après, au-delà de sa victoire à lui, moi j'ai souvenir, parce que c'est un des tout premiers Roland-Garros que j'ai couvert comme journaliste, que c'était vraiment une purge. L'ensemble de la quinzaine. Si je C'est pas devais beau à citer, je voir. sais pas si c'est le pire vainqueur de Roland, mais à mon avis, en tout cas dans mon souvenir, c'est une des pires éditions de Roland que j'ai pu vivre comme journaliste ou comme fan de tennis auparavant. Donc on l'a quand même très vite évacué. Et c'est vrai que toutes ces années-là, parce que l'année d'après, Ferrero, et il y a l'histoire avec Verkerk et tout, mais finalement, jusqu'à ce que Nadal arrive et mette un tout petit peu d'ordre dans tout ça, on sent qu'il manquait un patron. Il y a eu Kuerten, et quand il a commencé à avoir ses problèmes physiques, on a eu Costa, puis Ferrero, qui était très fort, puis la fameuse finale entre Gaudio et Coria, mais c'était une période de transition. Donc il y avait des places à prendre. Ces gens-là les ont pris, tant mieux pour eux et bravo à eux. Lui, sauf que le grand public ne le connaissait pas. Non. Il n'avait pas gagné un titre depuis 3 ans. Il n'avait pas gagné un titre depuis Kitzbühel, je regardais. Donc vraiment, pour Son le dernier grand titre, public, je crois. c'était... Ouais, Donc, c'était, Il était tête de série 20. Donc, 22, il était 22e mondial. C'était un bon outsider. joueur, bon joueur. Mais c'était Bon, pareil, pas l'immense favori de Roland Garros, ça c'est certain. Ouais. Mais c'était aussi une période où on considérait que tous les gros terriens espagnols potentiellement Ah pouvaient oui, gagner avec le ce tournoi. côté, c'est On avait eu Ah Berasategui, ouais, on avait eu Berasategui. c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils faisaient que de s'affronter Et entre eux. Et... à Mantilla qui était pas loin, c'est vrai qu'il y Mantilla, avait énormément exactement. d'Espagnols à cette période-là. T'as retenu qui, toi, alors, Ouais. Laurent puisque tu... Parce que nous, on a mis Johansson. Nous. Non, toi, t'as mis qui, toi? Un peu tout le monde, toi. Ouais, non, moi j'ai mis un peu tout le monde. C'est Non, marrant, ouais, c'est ça. non, mais j'aurais pu mettre Gaudio Moi, c'est Gaudio, hein. Dominique C'est le Thiem GOAT. aussi. Parce Gaudio, le que, GOAT. parce que Gaudio, Dominique c'est le Thiem, il gagne pas Dominique Thiem, là où on pense qu'il va gagner. Tu parles de pire édition de Roland Garros, Ah bah ouais. cette édition-là Ah oui. de l'US Open. Elle est avec Novak Djokovic Qui se fait disqualifier. disqualifier. Il n'y a pas de Federer, il n'y a pas Ouais. de Nadal. On se retrouve avec personne et c'est Pas de Dominique public. Thiem. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public. On y a se vraiment dit que personne. enfin, ouais, Horrible. ça fait partie des pires grands chelems de l'histoire et j'aurais tellement adoré que Dominique Thiem remporte un Roland Garros. Là, la finale, elle est pas belle. Elle est spectaculaire parce que ça se termine contre Zverev en 5e En set. 5-7. Mais ouais, avec leur ça masque, peut au être. moins. C'est pas le joueur que je citerais parmi les pires. Mais par contre, dans le scénario, parce qu'on parle vraiment d'un seul grand chelem, Sur cette dans le quinzaine-là, scénario, ouais. c'est pas beau. Mais c'est vrai que finalement, celui-là, n'importe qui l'aurait gagné, on n'en aurait gardé pas un très bon souvenir, je pense, de cette US Open 2020. Puis il le paye cher en plus, hein, Dominique Thiem. Oui, il l'a payé cher, et psychologiquement et physiquement. Mais c'est vrai que même s'il a eu des problèmes physiques très vite, je pense que le fait d'avoir enfin gagné un tournoi du Grand Chelem, lui aussi, même si c'était un peu plus jeune que Zverev en 2026, il a eu du mal à s'en remettre quand même. Donc c'est vrai que tu as raison, c'est pas une édition vers laquelle on a envie de... On ne se remet pas spontanément. Oui. des Si matchs, Djokovic la gagne, voilà. ça fait partie. Oui. Une Oui, de mais- plus. Oui. Ça fait une de plus. C'est pas celle dont on se souviendrait le plus, à mon avis, Non, de Novak. Ça aurait fait juste une de plus. Là, on se marrant. souvient de celle-là. de Toi, mauvaise tu manière. cites Gaudio. C'est marrant parce que moi, Gaudio, je me dis pas, je vis une édition horrible. Non. Tu vois, je trouve que la finale, elle est sympa. En plus, lui, il a un joli jeu. Et simple, mais Tu le vois, jeu non, mais était c'est vrai, catastrophique. Mais lui, L'un et l'autre, mais il c'est vrai que faisait lui, des il est fautes, 44e mondial. Ouais. Il sort lui. Il pour joue le coup, sur sort de une nulle part, jambe, quasiment. Qui ça Gaudio. Puis Gaudio, il fait plus rien Pour le coup, derrière. oui. Non, Mais je sais pas, je regarde un bon c'est souvenir, sans doute mais- le vainqueur si. de Roland le plus surprenant de... 2004, Gaston Gaudio contre Guillermo Coria. Et qui est mené de 7-0 en fin Peut-être de d'histoire. En l'Europe. 5-7. Il a aucun quart de finale en Grand Chelem à part ce Ouais. titre. Hein. C'est ça qui est fou. Troisième tour partout ailleurs. Et il n'avait jamais dépassé les refait pas un huitièmes. quart l'année d'après, Non. non Non D'accord. C'est ma mémoire qui me trahit alors. Mais non, Gaudio, c'est probablement le vainqueur de Roland Garros, en tout cas, le plus surprenant, oui, sans doute de l'ère Open même. J'ai du mal à en trouver un autre. Mais après, il bat Kuerten Qui en quart de correspond. finale, Ouais. il bat Nalbandian en demi. Ouais. Il avait battu Jiří Novák au deuxième tour en 5-7. Ça avait été un match super accroché. Et Novak, il faisait partie des top joueurs aussi. Puis pour le coup, on se souvient de sa finale. Ouais. Oui, Il sauve des balles de match, donc rien que pour ça, c'était une finale un petit peu, pas tout à fait aussi extrême, mais à la Team Zverev finalement, qu'on avait vu après, avec deux joueurs quand même qui sont... deux Argentins. alors, eux, deux Argentins, ouais, mais... Ouais, mais il y a les crampes de stress de c'est Coria. ça, c'est tu ça, vois, il il joue sur gagne une facilement jambe, les deux il premiers sets. se gagne tu vois. pas Et qui doit techniquement gagner. le match. Quoi. Oui. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que Coria, lui, avait été un vainqueur de Roland Garros.
pendant quelques Plus années. légitime entre Ça a guillemets. été un joueur tellement fort sur Terre pendant 3-4 ans que, oui, pour lui, ça a dû être dur de se dire bon, ben, Gaston Gaudio, il a son Roland et pas moi, quoi. C'est un compatriote, Mais tu vois, le Costa Ferrero, j'en ai aucun souvenir. moi non plus. Alors que voilà, Gaudio Coria, qui est 2 ans après, je m'en souviens très bien. Oui, oui, pour le coup, voilà, on se souvient vraiment de ce match, de cette finale, et donc de lui en tant que vainqueur. Finalement, il y a plusieurs façons de laisser une trace indélébile, et je pense que Puis même le fait d'avoir été le dernier vainqueur avant l'ère Nadal, Avant Nadal. c'est aussi une façon d'être un point de repère. Tu vois, Nadal, il commence en 2005. D'ailleurs, Nadal qui aurait pu peut-être gagner Roland-Garros en 2004. Oui. Il était super jeune, mais il joue pas parce qu'il est blessé. Ouais. On parle des et si. Mhm. Et si Nadal avait joué Roland-Garros en 2004, on peut se demander si à 18 ans, il n'aurait pas été prêt déjà à gagner. Probablement. Auquel cas, Il en aurait gagné 15. auquel cas, en tout cas, Gaudio, lui, il en aurait gagné 0. Oui, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas eu d'autres occasions après Non. pour Gaston Gaudio. Après, ce qui est terrible, c'est qu'on met souvent Roland Garros dans les pires. Tu vois, Bah c'est quand même- oui, non, mais c'est horrible. c'est quoi. étonnant. Tu vois, Bah, Parce qu'il y parfois, a eu- ce sont des terriens qui gagnent Ouais, qu'on voit non, nulle mais- part ailleurs. Donc, Ah, toi, tu as choisi Thomas Johansson. Donc, moi, j'ai eu peur quand j'ai cru que Romain allait parler de l'Open d'Australie. Je me suis dit, on va tous parler de l'Open d'Australie, parce que moi, j'ai choisi pour le coup un vainqueur de l'Open d'Australie. Parce que pour moi, c'était pas possible de choisir autre chose, dans la mesure où c'était vraiment la période où ce tournoi du Grand Chelem était à peine un tournoi du Grand Chelem. En tout cas, si vous demandez à des gens comme Mats Wilander ou John McEnroe, Ivan Lendl, ils vous disent qui étaient en âge d'aller jouer l'Open d'Australie, ils n'y allaient pas parce que pour eux, c'était pas un rendez-vous. C'était pas un rendez-vous important. Donc moi, j'ai choisi Brian Teacher, Mhm. Ah, que tu as cité. brillant professeur, qui lui gagne en 1980. Ouais. Et donc il gagne cette année-là, mais il y a quand même quelques grands champions qui ont gagné l'Open d'Australie. On va dire entre Jimmy Connors, qui gagne en 74, et 1983, qui est vraiment l'année où l'Open d'Australie Ça repart. redevient un vrai grand chelem. Mats Wilander, il va gagner d'ailleurs. Ivan Lendl et John McEnroe, et ces trois-là qui vont en demi, ils vont redonner son lustre à ce tournoi. Mais pourquoi ils y vont ? Parce que l'ATP leur offre 900 000 dollars à l'époque, je crois, Ah ce oui. qui était énorme. Et ils y vont uniquement pour ça. Wilander, il va aussi un peu, parce qu'il y avait la finale de la Coupe Davis après contre l'Australie avec la Suède. Mais il le dit, Mats, il n'aurait pas joué l'Open d'Australie, qui était avant, s'il n'y avait pas eu ce chèque. Donc c'est l'argent qui les a fait revenir. Mais avant, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait plus de prestige. Il était mal foutu dans le calendrier parce qu'il était au mois de décembre. Le Masters à l'époque était au mois de janvier. Donc les joueurs ne voulaient pas aller jouer en Australie, ce tournoi qui intéressait le plus grand monde. Et ça faisait un moment que c'était comme ça, mais finalement, tant que les Australiens dominaient le monde, Sur gazon. en plus sur gazon, tant qu'il y avait Lever, Rosewall, Newcombe, et qui dominaient, ça permettait quand même au tournoi d'avoir toujours les meilleurs du monde. Mais à partir du moment où les Australiens ont décliné dans les années 70, il y a eu Connors en 74, Borg n'y allait pas. Et puis, il y a eu Vilas qui a gagné quand même, et Gerulaitis qu'on a profité Gerulaitis pour en gagner 78. son unique titre du Grand Chelem. Mais quand Brian Teacher il gagne en 1980, comme vous voulez, il est 17e mondial de mémoire. Ça va lui permettre de monter et de grimper furtivement dans le top 10. Il va être, je crois, 7e quelques semaines. Il va rester à peine 6 mois dans le top 10, Brian Teacher. Et il fera quasiment rien d'autre de sa carrière. Mais il va gagner ce tournoi. Le joueur le mieux classé qu'il va battre, c'est Paul McNamee, qui est 33e mondial. Ah oui, Paul Et qui est McNamee. quand même tête de série numéro 12. Donc 33e mondial. Ah à oui, tête de l'Australie, série 12. il est quand ok. même tête de série Ouais. 12. Ça vous donne une idée quand même de l'allure du tableau. Donc c'était vraiment à peine un tournoi du Grand Chelem. Et je trouve que de toute cette période entre 75 et 82, où vraiment il y a des tournois au rabais, il y a quand même un doublé pour Vilas, il y a Gerulaitis. Après Teacher, il y aura Johan Kriek qui va le gagner 2 fois. C'était pas le plus grand champion de tous les temps, Johan Et Kriek. Roscoe Tanner aussi. Il y a eu Roscoe Tanner qui était quand même. C'était des noms quand même. Voilà, c'était quand même des très bons joueurs, voire des grands joueurs. Brian Teacher, avec tout le respect, j'ai pas d'affection pour lui, mais je veux bien avoir tout le respect que vous voulez, mais c'était quand même pas un grand champion. Sinon, il fait un autre quart en Grand Chelem et sinon que des défaites avant le 3e tour dans tous les autres Grands Chelems. Donc, c'est pas une carrière. Non, mais là, typiquement, c'est le joueur qui a profité de circonstances favorables et de ce tournoi qui n'intéressait plus personne. Lui, ça l'intéressait et donc
bravo à lui et tant mieux pour lui. Mais je pense que même à des gens qui aiment le tennis, tu cites le nom par exemple, tu disais Roscoe Tanner, Hmm. Guillermo Vilas évidemment, Vitas Gerulaitis, Gerulaitis. même Johan Kriek qui a fait une Oui, demi-finale c'est à quand Roland même- Garros. ouais, Je ça te pense parle. que même de loin, ce sont des noms qui parlent un peu. Tu dis Brian Teacher, à mon avis, mais tu perds tout le monde là. Ça Ouais, fait c'est faux ça. nom. Ouais. Même des gens de cette génération-là, hein. Franchement, il n'en reste rien. Quoi. Donc, Terrible. Alors, j'avais aussi noté Korda, l'Open d'Australie 98, parce qu'à la fin de l'année, en plus, il sera testé positif Anabolisant, au dopage. Et donc, Ouais. il y aura Mais il a toujours fait une une part autre d'ombre. finale en Grand Chelem. Oui, Si on il y aura prend toujours juste une part ton- d'ombre ouais. sur, Il a été sur ce numéro 2 titre-là, mondial. Ouais, je pense contre que- Marcelo oui. Rios. et puis c'était C'est un joueur, c'est un très objectivement beau un joueur. super joueur. Ouais. C'est un très beau joueur, mais c'est Mais vrai que tu as raison, son titre, il est entaché d'une certaine. Ah ouais. Bah, d'un soupçon. Voilà. Et puis, Roland Garros encore, avec Andrés Gomez, l'équatorien en En 90. 90, ouais. Où là aussi, le parcours, il affronte aucune tête de série avant les quarts de finale. Il bénéficie du forfait de Magnus Gustafsson en 8e. Derrière, en quart, il affronte un qualifié Thierry Champion. Et puis, bon, après, Muster en demi et Agassi en finale. Alors, le Bon, jeune là, Agassi, hein, le jeune Agassi, le mais, débutant qui en plus perdait sa perruque, c'est ça? C'était le match où il raconte dans sa biographie, je crois Ça l'a qu'il avait beaucoup peur. perturbé. Agassi avait une perruque. Mais, Attends. Attendez, c'est vrai, attendez. On ne m'a pas tout Choqué. dit. c'est... Ouais, Gomez, c'est différent, Gomez, quand même. Gomez, il était, Gomez, il vous était, savez sept- quand il même, était top pour- 10 est-ce que mondial. vous savez quand même, pourquoi Andrés Gomez a gagné Roland Garros cette année-là? Parce que Ivan Lendl, qui était obsédé Ah par oui. Wimbledon, par la Ah, quête de décide Wimbledon, de ne pas y aller. décide de ne Ouais. pas y aller. Il gagne l'Open d'Australie au mois de janvier et il n'y va pas parce qu'il dit c'est tout pour Wimbledon, j'ai gagné 3 fois Roland Garros et je ne peux pas gagner Wimbledon, à mon avis en plus il se trompait, si je joue Roland Garros avant. Donc il n'y va pas et ça donne un tournoi très ouvert puisque bon, l'année d'avant c'était Michael Chang qui avait gagné, c'était un truc phénoménal, mais globalement dans les années 80 c'était Lendl ou Wilander qui gagnaient Roland Garros, à part Chang en 89 et Noah en 83. Mais c'était un Roland hyper ouvert parce que Lendl n'est pas là, parce que Wilander avait complètement décliné déjà. Donc, on pensait plutôt effectivement à quelqu'un comme André Agassi, par exemple, qui était, ou à un Becker et un Edberg, hein, qui était C'était jeune Edberg aussi. qui était allé en finale l'année d'avant en battant Edberg en demi. Mais je dis ça parce que Lendl, on en a parlé, c'était vraiment le cauchemar absolu d'Andrés Gomez. Ah oui. C'est vrai que Olivier a raison parce qu'on en a parlé déjà. S'il n'est jamais allé plus loin que les quarts de finale à Roland Garros, c'est pas parce qu'il n'avait pas le niveau, c'est parce qu'il tombait très souvent contre Ivan Lendl. 3 fois Lendl le bat Voilà. en quart de finale à Roland. Et il arrivait à l'accrocher en Il y a général beaucoup de pendant joueurs un qui set, peuvent dire deux, 10 et fois après, il Nadal m'a explosait. battu. Donc voilà, donc il a eu besoin lui aussi de concours de circonstances et le principal pour lui, ça a été le fait qu'Ivan Lendl décide d'aller se préparer Wimbledon. Après, contrairement à des joueurs comme Costa ou comme Johansson, lui, il avait gagné déjà à Monte-Carlo, il a gagné à Rome, puis il était 7e mondial, il était top 10 quand le tournoi démarre. Donc même si Ouais, ce puis n'est pas le c'est- joueur et puis qu'on c'est un attendait, joueur c'était un vrai qui, terrien, c'était un beau joueur Dès aussi. 1981, il avait joué un match absolument légendaire contre Jimmy Connors. Il avait 21 ans à l'époque, à l'US Open. Et il perd 7-6 au 5e dans une ambiance fantastique. Donc c'est un joueur qui était quand même... Il avait une patte gauche en plus. C'est un très très beau joueur, Andrés Gomez. Et puis lui, il avait aussi pour lui le fait de... C'était pas un Américain, il n'était pas noyé ou un Suédois dans les années 80 au milieu de toute une diaspora. Les Américains, ils étaient 25 dans le top 100. Donc quand tu étais 25e mondial mais que tu étais américain en 1984 ou 1985, tu n'existais pas. Lui, il était équatorien, il était tout seul. Donc Ouais. il était très identifié et c'était en plus un beau joueur. Mais ça n'en reste pas moins que quand il gagne Roland Garros, honnêtement, à 30 ans en plus, Oui, ça vraiment la avait fin de été une carrière. sacrée sensation. Oh, c'est une surprise, oui, c'est ça. Et tout le monde s'est dit, mais qu'a fait André Agassi? Il a vraiment. Et on commençait à se dire, mais il n'y arrivera pas, Agassi, parce que là, pourtant il est tout jeune, hein, Il a mais- attendu 9 ans pour gagner Roland Garros. Ouais. Mais il en a perdu beaucoup, Agassi, de finale de Grand Chelem. Il allait perdre d'ailleurs à Roland déjà l'année d'après, contre Jim Mais Courier. ce qui est marrant, c'est que je me souviens très bien, à l'époque, donc il avait 30 ans. Ouais. Et on le présentait comme un joueur qui était sur la fin déjà, Gomez. Mais oui, à Et 30 c'est ans, vrai tu que étais c'était un vraiment papy. vieux à Je l'époque. me souviens très bien, la présentation du match, c'était vraiment, il a 30 ans, c'est un papy, c'est sa dernière Ouais. occasion. Ça fait rigoler maintenant. Ah bah oui, Même oui, oui. physiquement, tu t'avais l'impression. Tu étais vieux à 30 ans en tennis vraiment à l'époque. Ouais, c'est vrai. C'était Complètement. vraiment la fin de ta carrière, quoi.
Alors que Et maintenant, bon, je sais pas on si a tu peux des le mettre. gars à 39 ans qui font encore Mm. une 55e demi-finale de Grand Chelem. Alors, quel est le pire grand chelem gagné par les trois du Big Free, par exemple? Si on devait en Il y en a choisir un pour quelques-uns à chacun. Roland-Garros, Déjà, je les pour connais pas Nadal, tous, hein, parce qu'il quelques-uns y à en a eu l'Open tellement là d'Australie. maintenant. Je sais pas. Pire, ouais. Peut-être un L'US Open 2017, J'ai aucun. de pour Nadal, il n'était contre pas joli, je Kevin crois. Hein. Anderson. Ouais, il était assez Ouais. atroce. Mhm. Et la demi, c'était Anderson, il bat. Enfin, je crois que la demi est affreuse aussi. Tu peux considérer que quand Federer il gagne son Roland, C'était pas c'est l'année où Karen Nadal. Busta C'est ouais, ça. totalement. Anderson, Busta. Carreno Busta à la demi. Mm. Ouais. Non, mais là, Ouais, je suis c'était. d'accord. Quand Federer il gagne son Roland, tu peux considérer que. Oui, mais il y avait un contexte. Oui, mais si Euh, tu analyses froidement le parcours, tu dis c'est. Bah oui, comme Nadal Andrés est Gomez sorti a avant, profité de l'absence de c'est que Lendl. c'est pour jouer Soderling en finale quand même, tu vois. Oui, mais Soderling, ça quoi restera le finaliste de l'année suivante. Oui, d'accord, mais C'était pas Nadal, c'est ça que tu veux voilà. dire. Ah bah, il aura jamais battu Nadal à Roland-Garros, Roger Federer, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais bon. Moi, j'ai une question pas très politiquement correcte en France. Mais si l'émission s'appelle Winning Return et qu'on est aux États-Unis sur la chaîne YouTube yeah. d'ESPN, est-ce que C'est il se pose TNT, pas la Noah question de Noah, et Noah en 83? 83? Nous, jamais on va Alors. dire ça. Mais vous qui Ouais, c'est l'avez impossible. vécu, C'est un Non, non, Français non. qui gagne à Roland. Pour une raison très simple, c'est Ah, que un attaquant. non, Même pas même sur pas. ces deux C'est qu'il bat Ivan Lendl en quart de finale, Mhm. qui était le grandissime favori du tournoi, et qu'il bat Mats Wilander en finale, qui était le tenant du titre. Mais pas Connors, Est-ce qu'on se c'est dit David pas, il Connors. joue Christophe Roger Vasselin en demi Connors sur terre, c'était pas Lendl Mm. ou Wilander. Et encore une fois, Roland Garros dans les années 80, ça appartient à Wilander, qui gagne en 82, 85 et 88, et Lendl qui gagne en 84, 86 et 87. Ça veut dire qu'à partir du moment où Borg prend sa retraite, en 81, il gagne une dernière fois en 81 contre Lendl, qui est déjà en finale, jusqu'à la victoire de Chang improbable en 89, il n'y a que Lendl et Wilander qui se partagent les titres, à part Yannick Noah. Et ils ne gagnent pas parce que Wilander et Lendl sont pas là, ou blessés, ou parce qu'ils perdent avant lui. Mhm. Non, il les bat les deux. Et donc, rien que pour ça, la victoire de Noah, elle est Oui, c'est phénoménale. pas Federer qui gagne Et je Roland en pense qu'elle battant a laissé Djokovic. une trace et Nadal, aussi quoi. parce qu'il est français. Quand Andy Murray gagne à Wimbledon en 2013 pour la première fois, c'est un événement pas que pour les Britanniques, parce que ça fait 77 ans, je crois, depuis Fred Perry, que le tennis attend de retrouver un Britannique vainqueur à Wimbledon. Donc c'est une édition marquante, évidemment en premier lieu pour le tennis britannique, mais pas que. Donc non, vraiment pour moi, Noah, c'est un grand Tu vas avoir des vainqueur. Pas de problèmes. winning Non, tu vas avoir return. des- Désolé, tu vas c'est avoir des t'es problèmes, recalé. toi. C'était juste pour parler de cette édition 83 avec notre unique. Mais c'est vrai que c'est un vainqueur français. unique. Le donc, dernier chez les hommes. il en a jamais regagné. Il a même d'ailleurs Jamais fait de finale. refait de finale. Et il va faire qu'une seule autre demi-finale en Grand Chelem. Et pas à Roland Garros, ce sera à l'Open d'Australie en 1990. Ce qui est quand même assez fou pour un ancien vainqueur de Roland. Il a, un peu comme Gomez, hein. Il a fait qu'il a jamais dépassé l'écart, à part en 83 à Roland. Et qu'est-ce qu'on en pense en 1983 de Yannick Noah qui gagne finalement assez jeune parce qu'il a joué 10 ans derrière? Est-ce qu'on se dit il va en gagner plein? Est-ce qu'on se dit il va être numéro 1 Je mondial? pense qu'on n'est pas du tout dans ces considérations-là. En fait. Je sais On est pas, tellement ouais, content j'étais pas que- né. Oui, tu n'étais pas né, Mm. bah, évidemment. Je crois qu'en tout cas, on a vite senti que. Moi, j'étais jeune, hein, donc je me souviens pas forcément de tout, mais on se projetait pas Non. comme ça. Je crois qu'on se disait plus. On a enfin gagné Roland Garros, parce que là, aujourd'hui, on dit que ça fait 43 ans qu'on n'a pas gagné de Grand Chelem, mais finalement, à l'époque, on n'en avait pas gagné depuis 1946. Mhm. Donc c'était moins long, mais c'était quand même il y a 37 ans. Et on commençait à se demander quand est-ce qu'un jour un Français gagnerait un tournoi du Grand Chelem. Donc Noah, c'était plus ça, c'était plus le gars qui mettait enfin un terme à une disette interminable. C'était quasiment depuis la guerre. Mais très vite, il y a eu... lui, il a été pris par une forme de lassitude, ce côté star, hein, parce que c'était vraiment Il une a été star. dépassé. Et il y a cette fameuse conférence de presse qu'il va donner en fin d'année aux États-Unis où il fond en larmes parce que c'est trop pour lui, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, on a compris que ce serait compliqué pour lui de regagner un tournoi du Grand Chelem. En fait, il l'a raconté 10 fois, Noah. À partir du moment où il a atteint son rêve de gosse, finalement, sa carrière était terminée d'une certaine manière. En fait, le plus dur, c'est de gagner le deuxième Grand Chelem. Eh oui, c'est pour ça que Boris Becker dit que sa plus grande victoire,
Il en a parlé cette année parce que c'était les 40 ans. C'est pas son premier titre à Wimbledon à 17 ans, dont tout le monde se souvient parce qu'il est le plus jeune vainqueur de l'histoire à Wimbledon en 1985. Mais c'est celui l'année d'après, parce que Becker, en plus, il gagne dans un pays où le tennis n'existe pas. Après, il y aura Steffi Graf, juste après lui. Mais quand il gagne, c'est une révolution et il devient un demi-dieu en Allemagne, Boris Becker. Et il a 17 ans. C'est un bébé, même s'il a l'air très fort et qu'il était ultra charismatique. Mais très vite, il va sombrer dans la dépression. Et il a toujours dit que le fait d'avoir conservé son titre à Wimbledon un an après, à 18 ans, en battant Lendl en finale, C'est ça qui est fort. c'était la plus grande performance de toute sa carrière. Et Noah, lui, il y a une année, il lui a fallu 2 ans pour digérer son titre à Roland. Et en 1986, il va arriver très très fort. Il est numéro 3 mondial. C'est sa meilleure saison. Il est le favori, je pense, avec Lendl, qui était très fort aussi cette année-là et qui va gagner. Mais Lendl, il savait comment le jouer et il savait comment le battre. Et malheureusement, il va gagner à Rome, je crois, ou à Monte-Carlo. En tout cas, il gagne l'équivalent d'un Masters 1000, Noah. Mais il va y avoir ce fameux incident où il se fait tomber sa valise sur le pied. Il va se blesser gravement au tendon d'Achille. Il va passer les 3 premiers tours dans un état pas possible, mais il est obligé de déclarer forfait avant son 8e contre Johan Kriek, qui va aller en demi-finale alors qu'il n'avait pas mis les pieds à Roland depuis 7 ans et qui détestait la terre battue. C'est pas Nadal qui joue avec un Mais pied cette anesthésié. année-là, Noah était prêt, je pense, à gagner le regagner deuxième. Roland Garros, à gagner le 2e. Et après, ça a été terminé. Et après, c'est fini. Walif. Ouais, voilà. Oh. Et si, on peut refaire l'histoire. Ouais, ouais. Bon, T'imagines si Henri Lecomte, après, avait gagné, avait battu Wilander en 88 Bah, il serait Noah serait pas le dernier. On parlerait Bah ouais. moins Yannick Noah de son titre, Mais oui, c'est vrai. Hein. c'est sûr. Et Marin encore. Cilic, alors non? Parce qu'il en a gagné qu'un, lui aussi. Ouais, mais Ouais, il mais- bat Roger Federer en jouant Ouais. sur un nuage total en demi-finale. Oui. Alors, c'est sûr que la finale contre Nishikori, elle ne fait pas rêver. Mais, Oui, ça peut être ça, la pire finale en termes de. Ah oui, la pire finaliste, finale, c'est peut-être celle-là. Celle Ah bah, où on Elle fait s'attend pas. le moins. Moi, Oui. je me souviens Mm. très bien, Mm. parce que je travaillais à Eurosport. Parce on que avait d'abord, prévu, Novak se fait comme battre. les demi-finales, il y a t'as Djokovic, C'est d'abord Djokovic, c'est d'abord Nishikori. Djokovic, Nishikori et Federer Sitch. Et donc on se dit tous, bon, bah, Bah, c'est bon, Federer, la c'est bon, c'est finale, Federer. c'est gagné. Donc Ouais. ils cassent la grille de programmation. Émission spéciale la nuit américaine, ils anticipent, on prévoit 2 heures d'émission parce que ça va être l'événement et tout ça. Ouais, On se retrouve avec cette finale-là, impossible de changer la grille. Donc on fait 2 heures d'émission avec les gars sur Sur place, en Nishikori, duplex Silic. avec les gars sur place et tout ça pour vendre Nishikori Silic. Mais finalement, je trouve que On a ramé. on s'en souvient de cette édition et de cette finale, justement parce que il y a une finale sans membres du Big Three Il y en a ou au moins le tellement Big eu Four, peu. Ouais. ça n'existait pas entre, allez, je sais pas, 2005 et 2000. Je sais même pas quand. C'est-à-dire que 2014, hein, Silic, on n'a pas eu, ouais, je Silic, crois. c'est pas le pire vainqueur, mais c'est peut-être le plus improbable quand tu vois la densité du Ce qui était plateau. improbable en tout C'est cas. d'avoir gagné à cette époque. en Ouais, puis ce 2014. qui est vraiment le plus improbable, c'est que tu te retrouves avec Federer dans une demi, Djokovic dans l'autre, et que tu n'es aucun des Ok, deux en ah oui, finale. ah bah oui. Ça, c'était. Si quelqu'un a parié ça ce jour-là ou la veille, je pense que le gars, il a pris sa retraite et il coule Il est encore bien. des jours heureux aujourd'hui. Après Silic, tu te rends compte que plus tard, Oui, c'est un super il a joueur, confirmé fait le derrière, final, oui. voilà. Ah ouais. Plus que Nishikori, d'ailleurs. Bon, Bien heureusement que c'est sûr, lui qui a bien gagné. sûr. Sinon, il aurait fait une vraie carrière. C'était un beau joueur, Kei Nishikori. Ouais. Il a annoncé C'est sa- toujours, il sa n'a retraite. pas encore Oui, fait oui, ça. non, oui, mais c'est pour cette année. Mais c'est pour la vrai, fin il de va l'année bientôt, c'est 2026. bientôt fait, ouais, t'as raison. Bah, merci Bah, de à rien. tous les trois pour cette petite plongée dans l'histoire du tennis masculin. On continue tout l'été à en parler. Et puis, il y aura l'US Open ensuite pour parler d'actualité et de joueurs de maintenant. Merci à Seb Petit aussi en régie. Et rendez-vous mardi prochain pour un nouveau retour gagnant.